vous propose qu'on puisse commencer ce culte avec ce verset qui est célèbre. Il y a beaucoup de versets célèbres, mais un verset célèbre qui se trouve dans le psaume 133 et qui dit « Ah, qu'il est doux et agréable pour des frères, et à mon plaisir on dira et des sœurs. Ah, qu'il est doux pour des frères et des sœurs. » C'est quoi la suite? De demeurer ensemble. Voilà, il y en a qui me récitent tout le psaume, j'en suis ravi. Il dit « Ah, qu'il est doux et qu'il est agréable. Dis à ton voisin, je suis doux et agréable. » Et si vous ne l'êtes pas, il va falloir le devenir. Parce qu'il faut être à la ressemblance de Christ. Ok, ça va. Et vous pouvez aussi vous réjouir parce que vous savez que notre Dieu, il est doux, il est agréable. Sa présence est bonne à nos cœurs, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous croyons que c'est cela qui fait notre joie malgré toutes les circonstances, heureuses ou malheureuses, avec la fatigue ou sans la fatigue, avec l'argent ou sans l'argent. Vous l'avez compris, je peux étirer le sujet pendant longtemps et je veux réaliser que le salut en moi fait ma joie. Voilà pourquoi il est doux, il est agréable d'être ensemble. Et je dis à quelqu'un qui vient de nous rejoindre à cet instant, si tu n'es vraiment pas dans ce contexte, peut-être que tu vas passer du froid au chaud. Ne t'inquiète pas, la présence de Dieu a toute la délicatesse de se manifester pour justement t'accueillir et faire ce travail bénissant intérieur qui va te donner l'occasion de te réjouir avec nous. Est-ce qu'on le déclare avec force? Christ est ma joie? Alors on se lève dans sa présence et on le chante. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le proclamer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Amen. On est heureux de savoir qu'on peut le déclarer avec force. Pas de honte, pas de crainte, même si parfois on tremble et on a des doutes. Christ est ma joie. Ça vous dit de le répéter ? Et de le répéter avec force. Et puis si votre corps a envie d'être un instrument, eh ben, faites-en un instrument. Tapez des mains, bougez des pieds. Voilà. Si vos hanches vous démangent, voilà, vous les faites tourner, il n'y a pas de souci. On n'est ni dans la provocation, ni dans l'excitation, on est dans l'authenticité. Amen. Ce que je suis, je le loue. Alléluia. Avec ce que je suis. On le déclare encore, on le répète. Christ est ma joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie.
Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire alors? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de crier, n'ai pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé mes fautes. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Proclame-le avec nous. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Oh, oh, Jésus A vaincu la mort. mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. On va le dire, mon Rédempteur vit. On l'a fait avec nos instruments, on le fait avec nos voix. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Acclamons le Seigneur ensemble. Alléluia. Béni soit son nom, béni soit son nom.
Tu dis, je vis en l'amour. On va le trouver. Hein. C'est fait. Tu vis à jamais. Ça va mieux là. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi tu pries. Sur toi tu pries nos péchés au roi. Tu donnes à ta vie ton sang pour moi. Tu vas à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera son nom. La terre entière chantera son nom. Sur toi tu pries nos péchés. Sur toi tu pries nos péchés au roi. Et tu donnes à ta vie ton sang pour moi. Tu vas à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera son nom. La terre entière chantera son nom. Élevons nos voix tous ensemble. Nous te louons, Jésus. Nous acclamons ton nom, nos chants, Seigneur, te célèbrent et te bénissent. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus.
Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours. Sauvé, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, soin de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. J'ai décidé alors, oui, j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours, oui, pour toujours, oui, pour toujours. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi.
je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours le leader. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Ta promesse en moi, l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Prends ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est mort en comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas.
Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Réalisons que ce matin, parce qu'il y a eu lieu à la croix et par le sacrifice de Jésus, il y a une force qui se dégage, qui est incomparable, qui est éternelle et qui est encore possible aujourd'hui pour quiconque croit. Et quand je dis quiconque, souvent on a tendance à se dire ces choses sont passées pour moi parce que j'ai fait ce pas, j'ai accepté Jésus comme sauveur. Mais je crois que cette question, ce choix, il est quotidien. Nous avons besoin chaque jour de nos vies de placer Christ au centre. Jésus ce matin, son désir est que personne ne soit étranger de ces moments. Mais par le geste qu'il a fait à la croix, il y a une invitation qui nous est donnée encore aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est à chacun. Pour que nous qui étions étrangers, nous puissions être citoyens de la maison des cieux. Paul nous rappelle dans Romains 6, au verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23, c'est un verset, je pense, que beaucoup de personnes qui ont grandi dans l'Église ou qui ont un arrière-plan chrétien connaissent. Peut-être pour une autre personne, c'est la première fois. Mais il est pour tout le monde. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que souvent, c'est les problèmes de nos vies qui nous amènent à Jésus. Et peut-être que tu traverses un moment où tu vis ce salaire du péché. Parce que tôt ou tard, on va passer à la caisse tous. Que ce soit sur terre, on en récolte une partie, ou dans le ciel devant Dieu. Parce qu'on est tous coupables devant Dieu. Tous coupables. C'est le salaire de ce péché qui est la mort. Et c'est une loi spirituelle qui est vraie et qui concerne chacun d'entre nous. Dès que nous naissons, nous sommes comme attirés par ces choses mauvaises. Mais il y a une solution face à ces choses. Cette vie éternelle qui est donnée par Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit que, alors qu'il est venu sur terre, qu'il a vécu sans péché, qu'il a tenu bon face à la tentation alors qu'il était éprouvé en toutes choses comme nous, et qu'il a su dire non face à ces combats. Jésus s'est donné pour nous. Il était le seul capable de le faire, réalisons-le encore ce matin. Le seul capable de le faire. Trop souvent, face à notre péché, nous plaçons nos bonnes actions en disant, oui peut-être, il y a ça qui ne va pas. Mais regardez à côté, et je vois à côté aussi, un peu comme pour me enlever la culpabilité, tout ce que j'ai bien fait. C'est aussi inconcevable, aussi illogique, que si demain j'étais condamné, que je me trouve devant un juge pour un crime que j'ai commis, et que je lui disais, vous ne pouvez pas me condamner, parce que regardez ce que j'ai fait de bien la semaine dernière. Ce n'est pas possible. La seule manière d'être délivré de ce péché, la seule manière, c'est le sacrifice de Jésus, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et ce matin, alors que nous sommes devant Dieu, je crois que c'est une invitation à la fois pour nous, croyants qui marchons avec Dieu, mais c'est aussi une invitation. Et ce verset, qu'il prenne vie aussi peut-être pour quelqu'un autour de nous. Seigneur, qui peut-être, parce qu'il ne connaît pas Dieu, mérite la mort, mais qui a une espérance en Jésus-Christ. Quand je vois la croix, c'est un peu comme cette phrase. Oui, à la moitié du chemin, il y a une mort. Il y a quelque chose de triste et de négatif. Mais ça finit bien. Au premier jour, il y a encore les ténèbres. Au deuxième jour, c'est pareil. Au troisième jour, remontada. Tout qui change. Jésus est sorti du tombeau. Jésus est venu donner la vie. Que ce soit aussi le cas pour toi ce matin. Alors qu'on va prendre le sacrifice de la Sainte Seine. Et ce repas est pour toutes les personnes qui, à la fois, sont passées par les eaux du baptême, mais également ont pris cet engagement avec Dieu et le suivent quotidiennement. Qu'on puisse réaliser ça. Il y a une vie éternelle pour moi. Et elle ne commence pas dans le ciel, mais démarre maintenant, lorsque je suis Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever tous ensemble. On peut se lever un instant. Qu'on puisse prier ensemble et remercier Dieu pour son sacrifice. Merci Seigneur. Nous ne pourrons jamais te dire assez merci. Seigneur, tout ce que tu as fait pour nos vies, on ne peut même pas le contenir dans tous les livres de ce monde, Seigneur. Tu as fait au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer, tout ce qu'on peut croire. Seigneur, je te prie pour que ces paroles puissent mener quelqu'un à un engagement. Que cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse mener à quelqu'un, Seigneur mon Dieu, à une rupture avec un péché particulier. Petit ou grand, Seigneur, ton désir, c'est qu'il puisse s'effacer et s'enlever de nos vies. Ôte-le, s'il te plaît. Merci pour la croix, merci pour ton sacrifice et ton amour.
Nous te rendrons gloire pour tout ce que tu as fait. Amen. Je veux inviter tous ceux qui sont donc engagés avec Jésus à pouvoir s'avancer. Vous connaissez le fonctionnement. On invite déjà les premiers rangs à sortir sur leur droite et à venir vers le devant. On peut commencer maintenant. Et puis vous pourrez prendre le pain et le vin. Je vous rappelle qu'aux extrémités se trouve le raisin et au centre se trouve donc le vin. Et donc vous pouvez commencer à venir. Et si des personnes ensuite ont une mobilité réduite, vous pourrez juste lever la main et on viendra vers vous. On se déplacera maintenant ensuite et ça sera donc des équipes spéciales qui vont venir d'ici quelques minutes pour vous rencontrer. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce dont je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, les richesses du monde, mais ma confiance en Jésus et aucun autre nom. La croix seule me suffit, l'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître, car ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Possède et pour moi sans valeur, quand j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. 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 Ma confiance n'est pas dans l'or. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde,
ma confiance en Jésus et en un autre nom. La croix seule me suffit, à d'autres je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Ce que je possède est pour moi sans valeur. Quand j'ai mesuré le prix, et la croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. Quand j'ai mesuré le prix, la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Gloire à notre Dieu. Amen. Plusieurs le confessent à voix haute, voix intelligible, et on est béni d'entendre leur voix. Plusieurs le font en chantant. Nous faisons tous ensemble en chantant. Je vous propose un instant que nous puissions donner cette gloire à notre Dieu, qu'avec nos quelques mots, nous soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons reçu. Je vous propose quelques instants de faire un parcours dans ce moment de louange. Partons de la croix et réalisons effectivement, comme vous venez de prendre les éléments pour chacun, de le remercier. Et puis déclinons ce moment en remerciant pour chaque chose accomplie dans nos vies. Et puis nous approchons aussi des personnes qui sont autour de nous et nous bénissons le Seigneur. Et nous en arrivons au toit que nous avons sur la tête, au chéquier que nous avons dans la poche. Vous comprenez cela ? Nous parcourons tout ce qui est de l'action de grâce et nous réalisons combien Dieu est bon. Amen. On peut lever nos voix quelques instants. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le don unique de Jésus. Sans cesse, nous savons que si nous respirons, ce n'est plus pour notre seule existence, mais c'est pour la vie éternelle. Seigneur, nous louons ton nom. Allez, élevons nos voix quelques instants. Soyons reconnaissants et généreux à Dieu. Tu mérites l'adoration, l'acclamation. Seigneur, oui, tu es magnifique en sainteté, glorieux. C'est vrai, ta personne nous bénit. Mais comme nous sommes bénis de le voir dans la nature, de le voir au travers de nos vies. Seigneur, et tout ce qui nous manque ne nous enlèvera pas la joie de reconnaître que tu es Dieu, que c'est toi, Seigneur, dans la maladie, Seigneur, dans le désordre, Seigneur, dans le découragement. Malgré cela, tu es là, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour le toit sur nos têtes. Merci pour l'abondance, Seigneur, qui nous fait nous être rassurés et compris, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Ta fidélité est grande au milieu de nous. Amen, 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 amen. Est-ce que je peux vous demander un peu, dans cette temps de dynamique de louange, de peut-être nous lever un dernier instant, vous l'autorisez? On n'est pas juste pour faire de l'exercice, à s'asseoir, mais c'est intéressant. Je quitte la peau du musicien, je rentre dans celui du prédicateur, il me faut un temps. Moi, j'ai un sas à passer et j'ai besoin avec vous de tourner vers Dieu, de le réaliser avec vous. Amen. Et prends quelqu'un à côté de toi et bénis le Seigneur pour sa présence. Bénis-le pour ce qu'elle est. Et si tu ne la connais pas, c'est encore plus facile. Tu n'as pas de reproche à lui faire, tu ne la connais pas. C'est plus facile. Voilà. Et si tu es tombé sur ton pire ennemi, bénis ton ennemi. Loue le Seigneur pour ceux et celles qui sont autour de toi. Et bénis Dieu pour ta famille. Bénis Dieu, même si c'est compliqué, même si tu as l'impression que tu es au centre de toute difficulté, mets Jésus au centre. Alléluia. Merci pour ta bénédiction. Merci pour la réalité de la communion, Seigneur. Merci pour ce que nous avons reçu. Et nous te le donnons, Seigneur. C'est à toi que reviennent ces choses. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous te louons, Jésus.
Magnifique est ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. 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 Seigneur, dans ce moment d'unité, nous prions que ta parole vienne se déposer dans le vase que nous sommes. Seigneur, nous prions, notre Dieu, que notre regard change, que nos attitudes changent, que notre intelligence change. Nous prions que le Saint-Esprit soit maître des lieux et que, Seigneur, par ces paroles prononcées dans lesquelles j'ai un pouvoir autorité, je veux laisser toute action à celui qui est Seigneur de l'Église, l'auteur du salut, celui qui amènera à la perfection notre vie, qui consomme notre foi et qui l'amène à la perfection. Seigneur, nous prions que ces choses viennent et qu'elles s'accomplissent au milieu de nous. Amen. Amen, amen. Installons-nous un instant. Ça fait du bien de nous trouver devant lui et bien justement d'être acteurs de ce moment parce que nous rendons Dieu acteur. Je vis une époque formidable. Ah ouais, pas vous? Je peux réaliser tous mes rêves. Vous savez comment? Je vais sur Internet et je crée un avatar. Alors, il y en a qui me regardent avec des yeux comme ça, ils disent, ça y est, le pasteur est parti dans une autre planète. Vous en faites pas, je vais bien. Rassurez-vous, je vais vers la parole, hein, mais je parle. Je crée un avatar. Je crée une image de moi qui correspond à mes goûts, à mes envies, qui correspond à un idéal. J'ai la capacité, en cliquant et en ayant un peu de connaissances, j'ai le moyen de me créer un monde virtuel. C'est merveilleux ça. Je peux me créer un univers, je peux me créer un monde idéal, une personne idéale, une vie idéale, et tout ça grâce au clic. C'est merveilleux. Je me crée des amis idéaux, s'il y en a plusieurs. Parce que ces amis-là, je peux les effacer quand ils ne me plaisent pas, et je peux les récupérer quand ils me plaisent. Ce matin, je ne suis pas venu faire une critique ou de l'ironie sur Internet, loin m'en faut, mais je vous dis que là, il y a ici, en ce moment, dans notre société, une chose qui est au milieu de nous et qui se réalise. Ce besoin d'avoir une autre réalité. Or, quand on parle des choses de Dieu, on est ancré dans la réalité. Pensez-moi, je suis réel. Rien que la réalité. Je lis un verset avec vous qui vient de la sagesse de la parole de Dieu. Un homme sage l'a écrit, Salomon, et ça se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 6 et au verset 9. On en fait la lecture ensemble. Mieux vaut ce qu'on a dans la main que ce vers quoi se porte le désir. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. On va dire, oh, vous avez lu ça ou vous avez trouvé ça. Rassurez-vous, les traductions les plus courantes terminent en disant vanité des vanités, tout n'est que vanité. Ça va mieux là, vous vous ressentez un peu plus dans votre milieu biblique. Je l'ai pris dans une version plus moderne, mais intéressante. Mieux vaut ce qu'on a dans la main que ce vers quoi se porte le désir. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Ce que tu as reçu, c'est ce que tu as dans ta main, et ça, c'est la réalité. Et il faut peut-être ce matin réaliser que tu n'es pas connecté, que tu n'es pas bien en phase, bien à l'aise avec la réalité de ta vie. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et malgré ça, quelles sont tes attentes, tes désirs, ton idéal? J'ai remarqué souvent
que nous avons du mal avec la réalité parce qu'elle nous prouve et elle nous montre une chose qu'on ne veut pas. Je prends un exemple. J'ai un idéal de mari ou d'épouse. Et j'ai beau me marier avec quelqu'un, la réalité que j'ai en face de moi ne convient pas. Alors les attentes, eh bien, je les formule, je les demande, je les exige. Il y a des fois des idéaux en nous qui façonnent des images, des principes qui ne sont pas des réalités qui sont dans nos mains. Et excusez-moi l'expression, on s'abîme, on se pourrit la vie, on pourrit la vie des autres parce que nos attentes sont irréalistes. On a quelque chose dans la main, mais on veut autre chose. Nous sommes atteints du syndrome de Jacob. Jacob voulait Rachel et son beau-père, qui est très ruseur, parce qu'il a vu qu'il était rusé aussi, ce gendre, lui a donné Léa. Je voulais Rachel, j'ai Léa. C'est pas très heureux pour Léa. Hein? Mais revenons à cette image et à ce principe. Je veux une chose et j'ai une autre réalité. J'aspire. C'est exactement les parents qui voient leurs enfants. Je veux que mon fils soit un chirurgien esthétique pour qu'il gagne beaucoup d'argent afin que je puisse m'arrêter à ma retraite avant 64 ans. Bon, j'arrête le discours là-dessus, d'accord? C'était pour vous ramener un peu à ma réalité. On pose des attentes sur les personnes, on met des attentes sur soi. Il y a des culpabilités, il y a des souffrances qui sont là en disant « je ne suis pas au niveau, je ne suis pas une bonne épouse, je ne suis pas un bon parent. Je ne suis pas au niveau. » Mais quel idéal est dans votre main? Qu'est-ce que vous regardez pour ne pas voir ce que vous êtes et ce que Dieu veut pour vous? Je laisse toujours ce silence pour écouter chacun réfléchir. Et j'entends beaucoup de bruit. J'entends les rouages en chacun de nous. Ah ouais, c'est bien, ça avance. C'est facile de se fixer un idéal irréaliste. D'abord, on a nos désirs. Il y a ce qu'on a, il y a ce qu'on veut. Je n'ai pas dit que les rêves et les désirs étaient mauvais en soi, d'accord? Je ne suis pas en train de critiquer un quelconque élan qui nous amènerait à aller plus loin, à avoir une certaine ambition, un besoin de réaliser. Ce n'est pas ça que je viens de dire. C'est ce qui nous amène justement, alors qu'on a des choses dans la main, à ne pas le voir et à ne pas voir ce que Dieu veut pour nous et de partir dans des choses, mes amis, qui sont des désirs qui ne s'achèveront jamais, qui ne se réaliseront pas parce qu'ils ne font que nourrir une attente irréaliste. Interrogeons nos envies, interrogeons nos besoins, interrogeons nos urgences en nous-mêmes et réalisons ce que l'on a d'abord dans la main et ce que Dieu veut en faire, plutôt que de se rêver une autre vie et de ne pas la vivre pleinement, de la vivre à côté, de la vivre n'importe comment. Il y a les émotions. Alors, je ne vais pas approfondir ça. Le but de ce moment-là n'est pas de rentrer dans le vif du sujet complet, mais vous savez qu'on a des émotions qui sont contrariées. On est, et je vous le dire, je vous en fais l'aveu, quand on manque d'estime pour soi, on se donne plein d'idéaux. Et c'est chez les autres, on idéalise les autres. Parce qu'on n'a pas de valeur, on ne se donne pas de valeur, alors on estime que les autres ont beaucoup plus de valeur que nous. Alors on pose cette valeur sur les autres, et on attend d'eux qu'ils aient beaucoup de valeur. Et on est très déçus. C'est une émotion qui peut être dangereuse concernant nos idéaux, nos attentes. Que dire de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont agacés, de ceux qui sont irrités, de ceux qui sont déçus, qui attendaient l'affection, qui attendaient l'attention, qui attendaient ces choses, et qui, eh bien, placent un idéal chez les autres, ou sur eux-mêmes, et qui, par exemple, critiqueront toujours, même l'Église, même tous ceux qui essaient d'aimer et de servir et d'aider, parce qu'ils sont intérieurement insatisfaits. Tout ce que vous mettez dans leurs mains ne suffit pas, parce qu'il y a une colère, parce qu'il y a un reproche, parce qu'il y a un procès, parce qu'il y a une envie de justice. Un idéal qu'on ne peut satisfaire. Que parler de la souffrance. Souffrance qui met en nous une douleur. Et cette douleur, elle cherche à fuir. Et faites comme Élie qui s'est dit la meilleure prière que je puisse faire.
Mon idéal, c'est que tu m'enlèves la vie, Seigneur. Mon besoin, ma volonté, c'est que j'ai vu le feu descendre sur le sacrifice. Mais j'ai vu toujours Jézabel courir après l'injustice. J'y ai mis toutes mes forces et je n'ai ni reconnaissance ni réussite. Je souffre. Pas très heureux tout ça, hein? Mais des fois on pose un idéal de vie, une façon de voir la vie qui est dangereuse. Et que parler de l'ignorance. Vous savez que tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, on idéalise. C'est pas vrai? Moi, j'ai idéalisé l'école. Vous allez me voir venir. J'ai cru qu'en lisant 2 fois ma leçon, je pouvais passer les évaluations comme ça. Puis j'ai réalisé qu'au fur et à mesure des mauvaises notes, je me suis dit, il y a un problème. Je crois que j'ai idéalisé le truc, là. Et combien de fois, des fois, on idéalise des étapes, on idéalise ce qu'on ignore, on se le représente, on se l'imagine, et quand on y est, on en a une découverte plus difficile. C'est compliqué, hein? Et je m'arrête là. Vous savez que notre tête tourne tellement qu'elle est capable de créer des scénarios, des représentations et des imaginations énormes. Mais quand je fais cette liste, mais tout en nous clignote pour nous donner une autre réalité. Parce que c'est dur de voir en face de soi la réalité, de ce qu'on pense, de ce qu'on veut, de ce qu'on aime. Heureusement qu'il y a l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, qui vient amener un peu de clarté dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi oui, quelque chose. Ouais, ok. Ça va, tu peux mettre la suite? Vas-y. C'est dans pas longtemps. Mais est-ce que je n'idéaliserai pas la vie chrétienne? Comment je me la représente? Comment je la vis? Parce qu'on peut parler de tout, hein, de la parentalité, du mariage. Je vous épargne de tout ça. On va s'arrêter là. Parlons de ce que Christ a mis dans nos vies et cette réalité, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'à force de l'idéaliser, on n'utilise pas et on ne vit pas ce qu'on a reçu. On l'idéalise chez les autres, on laisse chez les autres. Oh là là, qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce qu'il prie bien, qu'est-ce qu'il fait bien. Allez, passe devant. Est-ce que je ne l'ai pas idéalisé? Alors je vous propose 3 choses. Ce sera assez court. Un, c'est est-ce que je n'idéalise pas parfois la présence de Dieu? 2, est-ce que je n'idéalise pas la bénédiction parfois? Et 3, est-ce que je n'idéalise pas la foi? Ça va? On y va? La réalité de la vie chrétienne concernant la présence de Dieu. Il y a un texte qui m'a beaucoup plu, qui se trouve à la fin du livre de l'Exode et qui nous parle justement de la façon dont on peut se représenter la présence de Dieu. Ça se trouve, si tu peux mettre la diapo, dans le livre de l'Exode au chapitre 40, c'est le dernier chapitre et c'est les derniers versets. En fait, ces versets retracent une chose rapidement, c'est le peuple qui a accepté d'obéir à Dieu et selon les consignes que Moïse avait reçues sur la montagne, il va dresser la tente de la rencontre, le fameux tabernacle. Ça va ? Tous les éléments ont été préparés, tout le peuple s'est donné pour cela. Il y a eu un élan d'obéissance. Et puis, ils construisent le tabernacle. Et à ce moment-là, quand tout est assemblé, au moment où ils inaugurent le moment, c'est-à-dire que la tente est dressée, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez à peu près le texte? Une nuée, une gloire dans un nuage, si vous préférez, se manifeste. Et à cet endroit-là, la nuée est là. Présence de l'éternel Dieu se manifeste, le signe se révèle. Waouh, la présence de Dieu. Je vois ici, dans la représentation qu'on a et des idéaux qu'on se pose, une chose intéressante. Je vois à la fois le tabernacle et je vois à la fois aussi la nuée. Et que souvent, nous sommes dans la représentation qu'on a de Dieu, devant des signes, on cherche les signes, les événements, les sensations qui attestent la présence de Dieu. Et on est là et on fait « Où est la nuée? Où est la nuée? Où est la nuée? Elle est où la nuée? Oh, elle est où la nuée? Mais prie, elle n'est pas là la nuée !» Je vais me rassurer, il n'est pas au courant, mais je ne suis pas énervé. Hein. Focalisé sur la nuée. Et puis il y en a d'autres qui sont focalisés sur autre chose. La présence de Dieu, c'est de bosser pour Dieu. Il y a des plans. Il y a des constructions, il y a des choses à faire. Et voyez-vous, dans cette opposition, on peut dire que la présence de Dieu, c'est quand on est fidèle et quand on est attaché.
Or, je tiens à vous signaler que la présence de Dieu, ce n'est pas seulement la nuée, ce n'est pas simplement le tabernacle, c'est la nuée qui se pose sur le tabernacle. Ça, c'est intéressant. Je vous fais cette déclaration. Dieu est passionné par votre quotidien. Et tout ce que vous faites pour lui et avec lui, chaque jour, c'est ce qui compte. Parce que dans votre vie, Christ est devenu maintenant le tabernacle. C'est-à-dire qu'il vous donne le moyen de rencontrer Dieu par le sacrifice qu'il a accompli. Au tabernacle, il y avait toujours un sacrifice. Et à ce sacrifice, il y avait toujours la présence de Dieu. Je vous déclare donc que votre quotidien est pour Dieu une réalité augmentée. C'est-à-dire que dans ce quotidien, Dieu y met sa nuée. Alors oui, cette nuée n'est pas toujours la voix tonitruante de Dieu. C'est au cas où quelqu'un dort. Mais Élie se représentait la présence de Dieu. Abel, tout va bien, hein? Non, ça va. Il se représentait parfois la présence de Dieu en se disant « J'ai vu le feu descendre ». Mais c'était dans le murmure que Dieu voulait parler. Il avait posé peut-être un idéal à ce moment-là. Et il a eu une autre représentation. Mes amis, si vous acceptez que votre quotidien, votre vie de prière de tous les jours, votre action qui se tourne vers la parole de Dieu simplement, où vous vous efforcez d'appliquer ce que Dieu veut vous demander, la nuée n'est pas loin. Elle vous dirige et elle vous conduit. Il n'a pas fallu grand-chose pour le tabernacle. Il fallait que chacun s'unisse, que chacun obéisse et que le sacrifice soit fait. Mes amis, la présence de Dieu, elle est aussi simple que ça. Et elle veut se manifester. Ne cherchons pas des idéaux de grandeur, des représentations inaccessibles, des moyens qui nous amèneraient à dire que tous les jours, Dieu te montre sa présence. Tous les jours, dans le quotidien, il veut la manifester. Nuée au tabernacle, c'est dans ton quotidien. Dieu a racheté, c'est vrai, notre vie pour la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est tous les jours de notre vie quotidienne, même après la mort. Même après la mort. Ça va là-dessus? On continue? C'est simple, hein, mais... Ah, la bénédiction. Je pense que vous êtes tous en train de vous dire, Seigneur est un Dieu de bénédiction, donc il peut me bénir. On est tous d'accord. Et on a des attentes précises concernant la bénédiction. Et il y en a une qui se réalise à un moment donné qui, je suis sûr, serait la plus heureuse pour chacun. C'est dans Luc 19, versets 28 à 40. C'est justement ce qui se fait dans plusieurs églises. C'est la venue de Jésus partant de Béthanie vers Jérusalem. Vous savez, quand il vient sur cette ville, et à ce moment-là, il y a une grande bénédiction. Pourquoi? La ville est émue parce qu'un roi vient et entre dans Jérusalem. C'est Jésus sur un ânon. Vous voyez la scène du texte? Vous vous rappelez? Et comme il quitte le village de Béthanie qui n'est pas très loin, et qu'il avance dans cette agglomération, tous ceux qui sont là et le reconnaissent, le voient, et bien prennent des branches, des palmes. Vous savez, nous, on a les supporters, ils ont des écharpes ou des drapeaux. Hein. Ils prennent des branches et ils les agitent pour signaler leur joie, et aussi manifester qu'ils ont reconnu l'hommage de ce roi à Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez cette bénédiction, mais là, on a une bénédiction, voilà, quelqu'un qui devient célèbre. Ça plaît. Hein. Quelqu'un qui devient, on va dire, honoré. Il n'y a rien de plus grand de la bénédiction de voir que quand c'est Jésus qui est glorifié, quand c'est Jésus qui est élevé, quand c'est Jésus qui réussit. On est d'accord? Quand Jésus amène cette bénédiction dans la ville, on est tous d'accord que là, c'est unanime. Toute la foule, tout le monde dit « Hosanna au plus haut des cieux, paix sur la terre. Hosanna ». C'est à même beau de voir combien toute la foule, unanimement, cette bénédiction dans la ville, il n'y a pas un endroit, pas une personne, tout le monde, même les religieux n'arrivent pas à comprendre et sont étonnés et n'arrivent pas à renverser ce qui est en train d'arriver. Je trouve que c'est une bénédiction qui ne trouve aucune contradiction. Elle emporte tout. C'est ça que la bénédiction qu'on aime. Une bénédiction nette, claire, qui glorifie Jésus, qui le rend célèbre, qui permet que tout arrive comme il faut. Tout se passe comme c'est prévu. Tout le programme est bien suivi. Tout va bien. Pas de risque, pas de danger, pas de problème. C'est bon, vous avez compris? Et puis à Luc 23. Là, on ne rentre plus dans la ville, on sort de la ville.
Et quand on sort de la ville, c'est plus des hosannas, mais c'est des crucifix. Crucifie-le. Ou alors c'est, si tu es donc le Fils de Dieu, jette donc le fardeau que tu as sur l'épaule. Redresse-toi, chasse un peu les Romains. Et montre-nous ta bénédiction. Tu l'avais il y a quelque temps de cela. Tu es entré sur un anon, amener la paix et établir un règne. Où est cette bénédiction? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'elle est là, la bénédiction. Elle est en train de se dérouler. Mais elle ne suit pas du tout l'idéal que les hommes peuvent se représenter. Elle devient folie, cette bénédiction. Elle devient scandale. Je ne sais pas si vous avez réalisé que dans votre vie, ce qu'il a mis dans vos mains est une bénédiction alors que vous dites folie et scandale. Il y a ici, à la croix, au moment de Golgotha, un renversement de valeurs, un renversement de principes, un renversement qui doit vous remplir les mains d'une réalité et qu'il faut que vous arrêtiez d'être idéaliste. C'est que Dieu passe par la souffrance afin d'apprendre l'obéissance. Et votre bénédiction, c'est que la réalité, même si elle est douloureuse, même si elle vous amène parfois à en souffrir, et j'allais dire, et en porter la difficulté, comme Jésus l'a fait, ça reste une bénédiction. Parce qu'à la croix, effectivement, on a fini par couronner ce roi. On l'a couronné d'épines. Certes, on lui a fait des hommages, en lui crachant dessus, en le tapant, en se moquant, en le déguisant. On est poussé jusqu'au vice du supplice. Pour nous dire qu'on ne doit pas lâcher ce que Dieu a mis dans nos mains. C'est une réalité qu'il veut bénir, malgré l'ombre de ce qui se passe. Je peux les compter, je peux regarder vos plaies, je peux vous dire ce qui n'a pas été peut-être bénédiction, et pourtant Dieu va en faire une bénédiction. Le deuil, la trahison, le rejet, ce que le péché a toujours porté sur le monde et sur cette terre. Et au lieu de tourner le dos, au lieu de faiblir dans la foi, au lieu de faire des compromis avec Dieu, parce qu'on a des attentes et on a un idéal, regarde bien la réalité, regarde-le souffrir, regarde-le mourir. C'est pour ta vie. C'est pour ta bénédiction. C'est pour ta résurrection. C'est pour ta transformation. Car celui qu'on nommait le roi dans la ville a été transformé à Golgotha en victime. Et la bénédiction ne te transformera plus en victime. C'est lui qui a été victime pour que tu sois béni. Même s'il faut en souffrir, même s'il faut passer par toutes les désillusions. Entendez-vous? Ma bénédiction est la plus grande, quelle qu'en soit la folie, le scandale, c'est ma transformation. Ma transformation. Quand tout est heureux, quand tout va bien, quand tout se passe bien, et quand l'autre me montre, à un moment donné, une autre réalité bien plus douloureuse. On se saisit de ça? Et je termine avec le dernier point. Quand on idéalise la foi, tout le monde voit bien l'image, parce qu'elle est importante pour l'explication. On veut tous que notre foi soit la plus performante du monde. D'accord? Allez, je vais le dire avec la version jeunesse. Une foi beau gosse. Une foi sûre d'elle, qui présente bien. Une foi qui n'a pas de complexe. Une foi devant les autres, une foi tranquille. Une foi avec une assurance sans arrogance. Vous avez vu un peu? Classe. Posée, tranquille. Une foi qui présente bien et qui est performante. La foi que tout le monde veut avoir, quoi. La foi en bonne santé. Regardez, il est bien, il est en bonne santé, il s'entretient. La foi qui a du succès, quoi. Le succès de la foi. Ah, le succès de la foi. Et puis vous en avez une autre. C'est le même, hein. Mais il a subi quelques dommages. Il n'est pas tout à fait propre. Il m'a l'air un peu fatigué. Il n'est pas très bien habillé. Deux réalités. Deux représentations de la foi. J'aimerais vous dire que la deuxième qui me semble moins heureuse, moins facile, moins attrayante, c'est celle-là, la foi, qui confronte la réalité et qui vit la réalité.
On ne peut pas avoir une foi vitrine. On ne peut pas avoir juste une foi qui présente bien. On a besoin d'avoir une foi qui vit la réalité. Et qu'est-ce que la foi vit dans la réalité? Est-ce que vous vous rappelez de ce que c'est que, l'arme la composition, excuse-moi, je vais y arriver, de l'armure spirituelle, le bouclier de la foi? Mais la foi, ça prend des coups. Vous imaginez un bouclier? Ne le tape pas, tu vas l'abîmer. C'est pas une foi d'apparat. En fait, c'est une foi pratique. Pratique de terrain. Et le terrain, c'est ça. Vous allez me dire, ouais, mais c'est sale, il est abîmé, il m'a l'air pas tellement en forme. Mais la foi remplit le rôle qu'elle doit avoir. Utiliser ses muscles et foncer, quelle que soit la situation qui arrive. Me direz-vous, il faut qu'elle soit performante. Non, non, pas tout à fait. Il faut qu'elle soit parfaite. Hein? Il faut qu'elle accepte au fur et à mesure d'être complétée. En fait, elle s'exerce, et plus elle s'exerce, plus elle pratique, plus elle se développe. On n'a pas tout d'un coup par la foi. Et il faut se jeter sur le terrain et accepter. Mais dites-moi, parfois, la foi a besoin de se reposer. Elle a besoin de trouver les moyens de se renouveler. Je m'arrête là parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Mais comment nous nous représentons? Hébreux 11, 35 nous dit, voici ceux qui ont eu la foi. Ils ont vaincu des royaumes, fermé la gueule des lions. Ils ont triomphé. Alléluia. Et puis, il y a les versets qui suivent. Certains ont recouvré leur mari. Et puis, il y en a une autre. Ils ont été mutilés, torturés. Certains n'ont pas obtenu, vous entendez? Certains n'ont pas obtenu, dit le texte. Vous le relirez. Sans que nous qui allons tous rentrer à bien dans cette promesse de la gloire et de la rétribution de Dieu, nous puissions obtenir le salut. Je vous invite un instant à réaliser qu'il existe une réalité dont Dieu n'a pas honte et n'a pas peur. C'est notre vie. Et qu'il sait très, très clairement ce qu'il a mis dans nos mains. Il a mis la sienne, sa présence. Et il n'a pas eu peur de la percer pour franchir feu, et toute adversité pour nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il a mis dans vos mains? Il a mis une bénédiction qu'il a fallu qu'il arrache à un ennemi qui voulait justement nous maudire. Il est allé jusqu'à être maudit en dehors de la ville. Tu veux entrer dans la ville Jérusalem en disant « Gloire à Dieu, il m'a béni », alors accepte de sortir dans la ville et de te transformer. Ça fait partie du processus. Ce qu'il a mis dans ta main, c'est sa bénédiction, mais toute sa bénédiction, pas qu'un aspect de la bénédiction. Et puis la troisième chose, je viens de vous le dire, il vous a mis une foi. Elle est dérisoire, elle est méprisable, elle a la taille d'un grain de poivre. On l'écraserait, elle ressemble à rien, mais elle déplace des montagnes. Pourquoi? Parce qu'elle est pratique. Parce qu'elle est, elle est pure. Elle est pure dans le sens, elle correspond à ce que Dieu nous a donné. Et elle est parfaite parce qu'elle est donnée dans ce qu'il nous a été demandé au moment où nous sommes sur le terrain. Je vous invite à nous lever ensemble pour un temps de prière pour terminer ce moment de partage. J'invite les équipes à me rejoindre au niveau du chant. Et je terminerai mon temps de prière avec une invitation à réaliser ce que vous avez dans la main. Je vais commencer par une chose et dire très clairement à quelqu'un, ce que tu poursuis te détruit. Le but que tu te donnes, le projet que tu te lances, te détruit ou te détruira. Alors vous allez me dire, précisez un peu les choses. Je pourrais peut-être, mais je préférerais à la rigueur que si la personne est interpellée, vienne me parler. Attention au projet fou qui vous amène à une folie, celle de tomber dans un idéal que vous n'atteindrez jamais. Une perte de temps, d'énergie, d'argent et de personnes. Deuxième chose,
c'est que vous ne pouvez pas rester la main fermée alors que Dieu l'a remplie. Vous vous trompez d'idéal. Vous la gardez pour vous-même. Vous protégez de tout alors que Dieu veut la donner à ce qu'il faut la donner, à sa gloire. Y a-t-il quelqu'un encore qui, ce matin, laissé par cette parole et qui retentit encore, a besoin de faire enfin la paix et de réaliser ce qu'il a reçu pour vivre dans une réalité, la bonne, la vraie? Si tu l'acceptes, lève ta main au-dessus de ta tête dans un geste de foi. Amen, 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 amen. Courage, courage. Votre réalité, elle compte pour Dieu. Amen. Ne subissez pas, mais vivez-la pleinement, sans crainte. Amen. Par ce geste de foi, alors que, Seigneur, nous allons dans quelques instants nous quitter, c'est une main qui se tend pour que tu la saisisses pour leur vie. Merci de le faire à cet instant. Et parce que nous croyons que tu exerces ta miséricorde, notre Dieu. Ce n'est plus l'idéal qui vient, mais c'est la vérité de Dieu. Seigneur, merci. Merci de nourrir dans le cœur de nouvelles intentions, de nouveaux projets, de nouveaux besoins. Et de permettre un bonheur, celui de savoir que, Seigneur, il n'a plus besoin de poursuivre le vent, mais de te suivre toi, Jésus. Merci, notre Dieu, pour ce que tu es capable de faire. Amen. Est-ce qu'on pourrait reprendre ensemble l'encre de ma foi et le chanter comme une belle déclaration, une façon de renouveler notre engagement et de reprendre des forces en lui? Quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Quand je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Prends ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi